Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Quels sont les films cultes qui ont influencé Avatar? Pour Avatar, Mike et moi, on s'est inspiré de nombreuses sagas, même du Seigneur des Anneaux ou de Harry Potter, qui ne sont pas asiatiques du tout. Quand Nickelodeon a voulu lancer ce projet, on a dit qu'on voulait le faire façon Hayao Miyazaki, comme si c'était un dessin animé japonais. On est super fan de Shaolin Soccer par exemple. C'est un de mes films préférés. Un film de Stephen Chow. On a pris un peu tout ce qu'on aimait et on en a fait une série. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Quelle place ont les arts martiaux dans la série? On savait juste qu'on voulait utiliser des arts martiaux chinois traditionnels. Quand on a rencontré Sifu Kisu, notre consultant en arts martiaux, il a eu l'idée d'utiliser une discipline différente pour chaque élément. Le tai chi est très fluide. On ne repose jamais sur ses deux pieds à la fois, donc il correspond bien à la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'air correspond au bagua, qui est toujours en mouvement comme une tornade. La maîtrise de la terre correspond bien au Hungar, c'est la force des pierres. Pour la maîtrise du feu, qui est très agressive, qui tranche comme un couteau, c'est le style Shaolin. Qui nous a vraiment fait rentrer dans le monde des arts martiaux. On savait qu'on voulait utiliser les arts martiaux chinois, mais c'est lui l'expert qui nous a ouvert toutes ces portes. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. As-tu déjà pratiqué le kung-fu? J'ai fait des arts martiaux quand j'étais petit, donc ça m'intéressait déjà. Mike et moi, on a fait beaucoup de yoga, alors on a essayé d'intérioriser ces enseignements. On se doutait que ça allait nous aider pour l'histoire et les personnages. Et ça a été le cas. Ça nous a permis de trouver les différentes cultures et peuples de cet univers. Donc c'était plutôt sympa. Je suis trop occupé en ce moment pour pratiquer le kung-fu, mais j'adore toujours ça. C'est une super façon de faire de l'exercice, c'est très amusant. Ça donne une bonne discipline personnelle. J'adore le kung-fu. Et quand j'aurai plus de temps, je m'y remettrai tout de suite. Je ne dirai jamais que je suis bon en kung-fu, sinon on va vouloir se battre contre moi. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Ça se passe comment dans les studios Nickelodeon? L'ambiance dans les studios de Nickelodeon à Burbank, en Californie, est vraiment super. Ça fait 7 ans que j'y travaille et j'y suis vraiment bien. C'est un superbe immeuble, même si ça a l'air un peu bizarre. Les gens sont toujours surpris. Il y a des structures géantes en couleurs, des escaliers en slime, des canapés en forme de taches au sol. La première fois que j'y suis allé, j'étais tout excité. J'ai sauté sur un des canapés orange en forme de tache. Mais en fait, ils sont super durs, comme du bois et sans coussin. Et je me suis fait mal à l'épaule. Mais c'est un super endroit pour travailler. Il y a plein d'artistes incroyables, de beaucoup de nationalités différentes. J'ai travaillé avec des gens qui venaient de partout, avec des écoles dans le monde entier. C'est très motivant d'être dans ces studios. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Quel conseil peux-tu me donner pour réussir dans l'animation? Pour les enfants qui veulent créer leur propre série un jour,
Ils doivent continuer à dessiner tout le temps. Et bien sûr lire, pas seulement des comics, même si c'est sympa, mais lire des livres, des romans, des sagas. Les films aussi. Restez à l'école, et si vous pouvez, faites une école d'art. C'est là qu'on s'est rencontrés avec Mike, et depuis on est amis et collaborateurs. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Pourquoi Aang a-t-il une flèche sur la tête? Pour Aang, la marque qu'il a sur le crâne indique qu'il a atteint... C'est un peu comme une ceinture au karaté, comme une ceinture noire. Il a atteint... Il a traversé toutes les chambres de la maîtrise de l'air. Il a tout appris. C'est le plus jeune maître de l'air à gagner ce tatouage. Le dessin suit le chemin du chi à travers le corps, et il sert à invoquer les bisons, comme Appa. Appa aussi a ses marques, mais naturellement. Les maîtres de l'air apprennent leur art grâce aux bisons, alors ils se font des tatouages similaires. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Comment est née l'idée du bison volant? L'idée de Appa m'est venue en même temps que celle de Aang. J'ai dessiné un petit garçon chauve avec une flèche sur la tête, qui menait un étrange troupeau de bisons volants à 6 pattes. Au début, ça donnait des animaux assez étranges. Un jour, je suis allé en Floride chez ma sœur et je me suis retrouvé à me baigner avec un lamantin. J'étais sous l'eau avec cet animal, c'était incroyable. Donc j'ai fini par mélanger les formes du lamantin et du bison pour finir avec cet animal. Même si ses 6 pattes sont étranges, j'ai essayé de dessiner son squelette, ses omoplates, pour que ça soit crédible. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Comment se créent les histoires d'amour? Une des choses qu'on voulait absolument mettre dans la série, c'est des histoires d'amour à l'eau de rose. Parce que on ne pense qu'à ça quand on est enfant. Est-ce que cette fille m'aime bien? Vous voyez le genre. Tous ces triangles amoureux, ces relations compliquées, c'est un régal pour nous. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Comment évoluent Aang et Zuko dans la saison 3? Pour la saison 3 d'Avatar, une des grosses controverses, c'est que Aang se réveille avec plusieurs semaines de coma et qu'il a des cheveux. Pour certains, c'était vraiment grave. Ils étaient vraiment déçus. Tous les personnages ont grandi. Ils sont plus vieux, Sokka est plus musclé, Zuko a les cheveux plus longs. Chaque fois que je croise une ado qui aime la série, je lui demande si elle aime les cheveux de Zuko. Elle répond oui, sans réfléchir. J'ai même pas le temps de finir la question. Oui, j'aime ses cheveux. C'était les secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. As-tu une anecdote drôle sur la saison 3? Quand on faisait la saison 3, pour l'épisode où Sokka apprend à utiliser le sabre, Sifu Kisu et moi, on était dans la salle de sport de Nickelodeon. On a une salle où on fait des mouvements de kung-fu pour les enregistrer, pour s'en servir plus tard. J'étais en position avec une épée en bois, en train de me battre contre un maître du kung-fu. Il me frappe à la jambe.
Tout à coup, on lève la tête et Serena Williams, la joueuse de tennis, est en train de nous regarder. Elle nous a dit « Waouh, c'est super, vous faites de la gym au boulot ». Elle est l'incarnation de la super forme et moi, j'étais tout essoufflé avec ma jambe qui me faisait mal. Et en fait, elle est super fan de la série. Donc Mike lui a écrit un petit passage et on a enregistré sa voix. C'était Les Secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. Combien de temps faut-il pour créer un épisode? Pour faire un épisode d'Avatar, ça prend environ 10 mois. Entre l'écriture, le casting, le storyboard, le dessin, les tests d'animation, la mise en couleur, l'animation, le mix, la correction des couleurs, le sound design, la mise en musique. Tout ça prend environ 10 mois. Et en général, on travaille sur 10 épisodes à la fois. Mike et moi, on a encore environ 5 mois de post-production à faire sur la saison 3. L'épisode final est énorme. C'est complètement dingue. Et ça demande beaucoup de travail. On va donc continuer à travailler dessus pendant une bonne partie de 2008. Les fans vont devoir être patients, ça prend beaucoup de temps à finaliser. Mais on espère finir un jour. C'était Les Secrets d'Avatar sur Nickelodeon. Tout de suite, retrouve tous les secrets d'Avatar sur Nickelodeon avec en exclusivité Brian Konietzko, son créateur. Salut Nickelodeon, ici Brian Konietzko, un des créateurs de la série Avatar, le dernier maître de l'air. En 2008, pourra-t-on voir Avatar au cinéma? M. Night Shyamalan est un réalisateur et un auteur incroyable. Il a découvert Avatar, la série qu'on a créée avec Mike, grâce à sa fille. Après 4 épisodes, il était en train de les regarder en famille. Il a dit à voix haute: ça fera un bon film. Quand sa fille et sa femme ont entendu ça, elles l'ont encouragé. Il s'est dit que ça serait sa grande trilogie, qu'il devait absolument le faire. Nous serons producteurs exécutifs, consultants, et Night va écrire les 3 films. Chaque film sera basé sur une saison. Ça sera donc une trilogie, comme beaucoup d'autres sagas. C'était Les Secrets d'Avatar